Voilà, tout le monde va bien? Et c'est bon d'avoir des nouvelles de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Et ce sont des bonnes nouvelles et on va suivre tout ça bien sûr de près avec un grand intérêt, ce qui se passe au Nigeria, ce qui va se passer aussi pendant le camp de jeunes à Maurice et tous les événements du royaume de Dieu, je crois qu'on se sent concerné. Non? Et la merveille avec les moyens techniques modernes, c'est que on peut justement être informé, on sait ce qui se passe. Et vraiment, c'est ça qui nous passionne, qui nous intéresse, qui nous captive aujourd'hui. Et je crois que l'Évangile a tellement séparé nos cœurs avec l'esprit du monde que aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a plus que le royaume de Dieu qui nous intéresse. Non? Vous n'êtes pas dans cette situation? Moi, je vous dis franchement, autrefois encore, j'avais mon travail. Bon, maintenant, j'ai plus. Mais il n'y a plus que le royaume de Dieu qui m'intéresse. Il n'y a plus que là qu'on voit des choses intéressantes, une construction, alors que partout ailleurs, on voit la déception, la tromperie des hommes, le mensonge, on voit toutes sortes de choses bien décevantes. Et ce que je ressens, moi, de plus en plus, c'est le sérieux de l'appel de Dieu. Combien l'appel de Dieu est sérieux et combien nous aussi, le Seigneur attend de nous un grand sérieux. Parce que déjà pour nos vies, on a besoin d'être sérieux, mais à plus forte raison quand on réalise que derrière nous, il y a des gens qui regardent à nous, qui espèrent en nous, qui vont nous suivre, et ça emmène une crainte de Dieu dans notre cœur. Parce que moi, je me souviens qu'autrefois, je regardais vers des modèles, et imaginez que ces modèles aient défailli, ben, ça aurait été embêtant. Et moi, aujourd'hui, je ressens le sérieux de l'appel de Dieu pour continuer la course avec les miens, pour finir cette course et pour être un bon témoignage jusqu'au bout. Hein. Et ce que je voudrais partager un petit peu ce matin, ce sont les tests de notre vie chrétienne. Vous savez que sur notre chemin, il y a des tests, vous savez, hein. Et vous savez aussi bien sûr que pour chacun d'entre nous, le Seigneur a prévu quelque chose de précis. C'est clair, hein? Le Seigneur a prévu des choses bien précises qu'il veut relâcher entre nos mains. Ça peut être des grandes, des petites, des moyennes. Et justement, aujourd'hui, les choses s'accélèrent. On a vu encore ce matin deux couples, deux frères qui ont été nommés anciens à Trianon. On a vu aussi le frère Kigan plus récemment qui a été nommé ancien. On a vu le frère Dan Malan et sa femme qui sont envoyés en Angleterre. Et on voit que dans nos vies, il y a un temps de préparation et un temps d'accomplissement. Et je me souviens très bien aussi qu'un jour, le Seigneur m'avait donné une parole d'encouragement. Il m'avait dit, ben voilà, dans mon temps, j'accomplirai ce que j'ai préparé pour toi. Et aujourd'hui, je te prépare de beaucoup de façons différentes. Et puis en y réfléchissant, hier, je me disais, mais au fait, c'est en train de s'accomplir. Il m'a mis dehors de mon travail, il m'a envoyé à Rouen, il est en train de m'utiliser d'une manière nouvelle. Et je me disais, ben voilà ce que tu avais préparé pour moi. Mais je vois rétrospectivement toutes les étapes, toutes les tests, toutes les difficultés, et c'est là que nous avons besoin de mettre tout notre sérieux. Parce qu'on veut être dedans, on veut être dans ce que le Seigneur a préparé. On n'a pas envie de rester derrière et d'être spectateur et d'être frustré et déçu en disant bah, ce sont les autres que le Seigneur utilise, mais on veut être de ceux que le Seigneur utilise et il a préparé des bonnes choses pour nous, mais il y a des tests. Et nous tous, nous sommes testés, nous serons testés encore. Et ben, un test, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une situation momentanée qui se passe, qui est dure. Ça peut être aussi notre style de vie de tous les jours. Vous savez, on est tous sous le regard de Dieu. Le Seigneur nous regarde vivre et il regarde comment on évolue. Ça peut être un moment de solitude. Vous savez, le Seigneur lui-même sur la croix a eu un moment où il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui-même a voulu connaître tous ces moments que nous connaissons, ces tests, ces épreuves. Lui aussi s'est senti seul à un moment. L'apôtre Paul, quand il était en prison, bien sûr, il est toujours resté dans la foi. Mais il y a certainement des moments où il a dû être bien fatigué aussi, où ça a dû être éprouvant. L'apôtre Jean, quand il était en exil à Patmos, il a dû avoir des moments aussi bien difficiles, loin des frères, loin de l'Église, isolé, banni. Et c'est là que le Seigneur a eu cette révélation extraordinaire. Et moi je vous dis, mes frères et sœurs, dans ce test, dans ce moment de solitude, dans cette épreuve, appliquez-vous à vivre selon le cœur de Dieu. À dire, Seigneur, je t'offre ma souffrance, je m'identifie à toi, je veux souffrir avec toi.
Je veux traverser avec toi ce moment de solitude, ce moment d'épreuve, ce moment où je me sens seul. Et le Seigneur permet aussi qu'il y a des moments où on se sent vraiment seul. On a l'impression que tout le monde nous a abandonnés, que plus personne ne nous comprend, qu'on est vraiment laissé à nous-mêmes. Vous avez connu des moments comme ça? On en a tous connu, je crois aussi. Mais ça, mes amis, ça fait partie des tests que le Seigneur place sur notre chemin. Et c'est très important de franchir ces tests. Parce que le Seigneur ne va pas relâcher les choses qu'il a préparées sans nous avoir un petit peu éprouvés avant. C'est normal, non? Avant de confier un chantier à un ouvrier, on veut savoir s'il est vraiment en train de travailler dans les règles de l'art, s'il a vraiment une conduite qui est stable. Ça aussi, ça fait partie du programme. C'est d'être stable, d'être constant et de rester bien dans le mauvais jour, dans le bon. Et notre vie est faite de ça, de haut, de bas, de moments où on est bien, de moments où on n'est pas bien. Et dans tout ça, je crois que le Seigneur attend de nous une attitude constante, où on est enraciné. Quand on est fondé et enraciné, on n'est pas en train de douter, de questionner, puis le lendemain de se réjouir et le surlendemain de se décourager encore. Mais je crois qu'au fond de nous, il y a une encre de l'âme, il y a un fondement solide, et ça nous fait avoir une attitude constante dans notre vie de tous les jours. Que ce soit bon, pas bon, que mon patron soit de bonne humeur ou de mauvaise humeur, que l'école soit difficile. Vous savez, pour les jeunes, les écoliers aussi, c'est pareil, il y a des tests et des moments difficiles. Eux aussi ont leurs moments difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est avec nous et qu'il a préparé des choses. Jésus nous a dit, je vous ai préparé une place. Alors bien sûr, il voulait dire une place avec moi dans mon royaume, et là où je suis, vous serez avec moi. Mais une place, le frère Jocelyn, le frère Roland nous en a parlé, c'est aussi la place où le Seigneur veut nous mettre. Et personne n'a besoin de chercher quelle est sa place. On n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Mais on a besoin de chercher le Seigneur. Et c'est lui qui, tout naturellement, va nous mettre en place. Ne perdez pas votre temps à vous demander, mais quel est ton appel? Quel est l'appel de Dieu pour moi? Quel est son don? Quel est son talent? Qu'est-ce qu'il va me confier? Ne perdez pas votre temps à vous poser ces questions. Quand le moment sera venu, vous ne pourrez pas passer à côté. Vous saurez, ce sera bien clair, mais c'est lui-même qui va prendre plaisir à vous confier ça et qui vous dira, voilà, je t'ai vu, tu as souffert avec moi, tu as été seul avec moi, tu as été incompris avec moi, tu as tenu bon pour l'évangile, maintenant voilà ce que je te confie. Le Seigneur veut vous confier des choses, des vies, des responsabilités. Vous savez, quand on est sérieux avec l'appel de Dieu, on ne peut pas éviter les responsabilités. Il vous confiera des responsabilités. Moi, autrefois, il y a bien longtemps, quand je regardais les anciens, je me disais, oh là là, s'il y a une chose que vraiment, pour rien au monde, je voudrais, c'est d'être ancien un jour. Oh là là, cette vie qu'ils ont, vraiment, je ne voudrais pas. Ben, c'est ça même que le Seigneur avait pour moi. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que par la grâce de Dieu, je suis bien dedans. Je suis bien parce que je suis à la place qu'il a voulu. Cette place que le Seigneur a voulu, et je sais en regardant derrière qu'il y a eu des moments très difficiles, des moments pénibles, des moments de brisement, des moments de quotidien aussi, où il fallait attendre le train par moins 2 degrés sur le quai, et les grèves, les retards des trains, et toutes ces choses-là, les bousculades dans les couloirs du métro. Tout ça, c'était mon quotidien, c'était mon épreuve, c'était mon test. Et le Seigneur voulait voir avec quelle constance j'allais vivre tout ça. Et les tests sont très importants. Et on va lire un petit exemple qui va illustrer tout ça. Deuxième livre des Chroniques. Alors, on ne va pas aller bien loin, on va aller à premier chapitre, premier verset. Ça va, Scott? Un petit sourire, s'il te plaît. Voilà. Et il est question ici de Salomon. Alors bien sûr, j'ai pris un exemple extrême, c'est-à-dire quelqu'un qui avait vraiment un appel extraordinaire, mais nous aussi on a un appel et on a une place. Et il y a quelques jours encore, je disais à un frère qui était tourmenté, je lui disais, mais tu sais, je lui ai rappelé cette parole du prophète Michée, qui disait, ce que j'attends de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Je lui dis, bien voilà ton appel, ne cherche pas plus loin, on va pas chercher des grandes choses, te casser la tête, marche humblement avec ton Dieu, fais ce qu'il y a devant toi tous les jours fidèlement avec un bon cœur, et tu vas voir, ça marchera, ça sera très bien. Et je vois que jour après jour, là, maintenant, il est bien dans son cœur,
Mais il est une bénédiction là où il est. Dimanche dernier, il y avait la brocante, il est allé chercher des croissants, il avait payé l'inscription pour l'église, il était là, il nous a aidés, il a été soutenu, il était présent dans l'esprit. Vous savez, les choses de l'esprit, ça se ressent et ça ne peut pas se fabriquer non plus. Quand quelqu'un est présent dans l'esprit, ça se ressent. Il est bien, ça se ressent, ça a un bon parfum et le Seigneur l'utilise dans des petites choses quelquefois. Ça peut être 3 croissants qu'on vient, on apporte avec tout son cœur, ça encourage toute l'équipe. Mais il n'a pas besoin de chercher un grand... Peut-être, oui, je pense qu'il y aura des choses plus grandes qui viendront après. Mais ça commence par là. Et là, donc, on va regarder l'exemple vraiment extrême de Salomon qui avait un très très grand appel. Et bien sûr, le Seigneur avait préparé son poste bien des générations à l'avance. Il n'avait pas improvisé ça au dernier moment. Il avait préparé ça longtemps à l'avance. Mais il y a eu un test aussi. On va lire à partir du verset 5, deuxième partie du verset. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Deuxième livre des Chroniques, premier chapitre, verset 5, la deuxième partie du verset, la première partie n'est pas intéressante. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Vous y êtes? C'est bon? Et ce petit verset-là est très important. Ils cherchèrent l'Éternel. Vous voyez un peu déjà, il était dans les bonnes conditions. Il n'était pas en train de se prélasser, de se reposer dans son confort, de chercher le confort, de chercher la facilité, tout en ayant sa vie avec le Seigneur. Non, il était dans une attitude où il cherchait l'Éternel avec tous ses frères, avec toute l'assemblée. Ça, c'est la part du chrétien. Chercher l'Éternel avec nos frères et sœurs. Être assidu aux réunions de prière, être engagé dedans, venir en s'étant préparé, s'impliquer dedans, être au courant de ce qui se passe dans le royaume, se joindre aux autres, partager nos cœurs, dire voilà, je lutte avec telle faiblesse, mon frère, aide-moi, prie avec moi, et on prie ensemble. Et il n'y a personne qui est au-dessus ou au-dessous, parce que nous tous, on est dans la même chair, dans la même condition, mais on est en train de chercher l'Éternel. Chercher pour nos vies, c'est une bonne chose. Seigneur, montre-moi ce que j'ai besoin de voir. On est dans une attitude, dans une démarche où on est réveillé, on est connecté et on est en train de chercher l'Éternel. Verset 6. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Alors bien sûr, vu le poste qu'il avait, il fait les choses en grand. Nous, qu'est-ce que c'est nos 1000 holocaustes? Ce sont les 1000 occasions tous les jours que nous avons de renoncer à nous-mêmes. Hein? C'est ça le sacrifice de nos vies. Chaque fois, chaque pas dans nos vies, on a l'occasion de renoncer à nous-mêmes, d'avaler, de supporter, de se taire, de continuer quand on est seul. C'est ça nos holocaustes à nous. Hein? Et là, voilà le verset clé au verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande tout ce que tu veux que je te donne. » Et bien sûr, il connaissait le cœur de Salomon, Dieu connaissait le cœur de Salomon, mais il voulait quand même entendre son cœur. Et le Seigneur écoute nos cœurs aussi, et il nous regarde vivre, et il voit ce que nous désirons. Est-ce que nous sommes en train de désirer des richesses matérielles, une maison, un plus grand job, une bénédiction, des choses pour nous, ou est-ce qu'au contraire nous voulons son plan? Moi je crois, mes frères et sœurs, il y a une chose que nous devons désirer, c'est le plan de Dieu. Il y a un grand plan, il y a une grande vision pour l'Église qui va nous réjouir, qui va saisir nos cœurs. Et c'est ça que le Seigneur prépare et qui va nous confier. Et là, Salomon est prêt, il répond, verset 8, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. » Donc il reconnaît que c'est l'Éternel qui a tout préparé. « Et maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Donc là, on voit ce que Salomon a dans son cœur. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Il dit, Seigneur, voilà, moi ce que je te demande, c'est que tu me donnes de l'intelligence et de la sagesse pour prendre soin de ton peuple. Et quand le Seigneur voit ça dans notre cœur, il peut relâcher des choses. Mais s'il avait vu, si Salomon avait répondu, donne-moi des richesses, donne-moi un grand palais, donne-moi de l'autorité pour conduire le peuple de Dieu, imaginez un peu, imaginez quelle aurait été la réponse de Dieu.
Mais là, ce qui est merveilleux, c'est ce dialogue entre Salomon et son Dieu, et de voir le cri du cœur qui sort de lui. Et moi aussi, le vœu de mon cœur, ça doit être de prendre soin du plan de Dieu, du peuple de Dieu, de mes frères, de mes sœurs. Et c'est là que la révélation de la croix nous emmène. C'est pas vrai? Tout naturellement, la croix nous emmène là. Nous emmène à renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos plans, à nos ambitions personnelles, aux bénédictions qu'on souhaiterait, à toute la prospérité qu'on pourrait désirer dans notre chair. L'évangile de la croix nous emmène à mourir à tout ça, à renoncer à tout ça. Et qu'est-ce qui reste? Le plan de Dieu. Seigneur, intéresse-moi au plan de Dieu. Donne-moi un cœur pour le plan de Dieu, pour le soutenir, pour l'aimer, pour faire ma part fidèlement dedans, avec zèle. Réveille en moi le zèle de la maison de Dieu. Un cœur pur, un cœur qui se sacrifie, un cœur qui veut voir la main de Dieu bouger. Et là, quand vous avez ce cœur-là, le Seigneur agit. Et là, quelle est la réponse de Dieu? Il répond au verset 11, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. » Le Seigneur fait grâce. Il dit, voilà, je vais t'équiper. Et en plus, je te donnerai des richesses, des biens, de la gloire, comme tu n'en as jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura jamais aucun après toi. Alors là, on se calme, hein, le Seigneur ne va pas vous donner forcément en plus la belle maison, la belle voiture, le super job, le super salaire et tout ça. Hein. Ah, ça, c'est un contexte bien particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le Seigneur a sondé son cœur. Il l'a regardé vivre. Il a fouillé un petit peu, il a regardé. Et mes frères et sœurs, le Seigneur nous regarde vivre tous les jours. Tous les jours, il nous regarde vivre. Et la façon dont je vis aujourd'hui crée une plateforme pour demain. Et quel sera mon lendemain? Vous vous demandez un peu quelquefois, Seigneur, quelle sera ma vie dans 1 an, dans 3 ans? Qu'est-ce que tu as en réserve pour moi? Eh bien, aujourd'hui, dans les petites choses, dans les moyennes et dans les plus grandes, mais surtout dans les petites, vous êtes en train de créer la plateforme sur laquelle le Seigneur va pouvoir relâcher ce qu'il a préparé pour vous. Et c'est lui qui décide le moment, c'est pas nous. Quelquefois, on se dit, je suis prêt. Non, 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 non. Ceux qui ont entendu ce matin, on a entendu des témoignages sur des cœurs qui étaient zélés, tellement zélés qu'ils prenaient un faux départ, puis un deuxième faux départ, un troisième faux départ. Vous savez, il y a des chrétiens tellement zélés, il faut les retenir par les bretelles là, pour qu'on les tient, on les retient. Mais le Seigneur aime aussi ce zèle, il aime ce zèle. Et il n'y a pas de problème, c'est bon de voir un cœur qui est zélé pour les choses de Dieu, et quand c'est le moment, on le laisse partir. Ça y est, là il part, il dit vas-y. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de préparer demain, par nos attitudes, par nos réactions. Et il faut être bien sérieux avec ça parce que ce serait dommage de passer à côté de l'appel de Dieu. Moi, je suis sûr qu'au milieu de nous ici, il y a des appels très particuliers, des dons particuliers, il y a des choses que le Seigneur tient en réserve pour chacun de vous. Et si vous êtes sérieux avec l'appel de Dieu, il pourra les relâcher entre vos mains dans le temps convenable. Mais il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être seul, il y a un temps pour traverser le désert, il y a un temps pour accepter des choses qui nous brisent. Il y a des choses qui nous brisent. On se dit, mais pourquoi il souffre? Pourquoi mon enfant souffre ça? Pourquoi il traverse ça à l'école? Pourquoi la santé de tel proche est comme ça? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi avec le Seigneur. Seigneur, je souffre avec toi, je te fais confiance, je t'offre ma souffrance, mon cœur, et je te fais confiance que, je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose de bon qui sortira de là. Parce que tu es grand et puissant, et moi je n'ai jamais vu des mauvaises choses sortir du plan de Dieu. Jamais. Quand je regarde dans le rétroviseur, dans les 24 années passées, il y a eu des moments très difficiles, mais il n'y a eu que du bon qui est sorti de là. Que du bon. Le Seigneur est capable de transformer, de retourner. Il est capable de vous donner une provision de grâce pour traverser le moment difficile. Et là, avec le recul, vous avez la satisfaction dans votre cœur de n'avoir pas cédé à la colère, au découragement, à la frustration. Le Seigneur est bon, il est capable de nous redresser aussi, parce qu'on déraille quelquefois, on part dans la colère, dans la frustration, dans le découragement, on se met à faire un peu du hors-piste, là, comme les skieurs quelquefois.
mais le Seigneur nous ramène, il est bon. Hein? Donc cet exemple de Salomon m'a frappé parce que je vois que le Seigneur a testé son cœur et il a trouvé un cœur fidèle. Mais on voit aussi que Salomon par la suite a déraillé. Hein? Il a déraillé sévèrement et comme quoi il y a des tests qui nous ouvrent la porte pour quelque chose de bon, mais il ne faut jamais oublier qu'après il y aura d'autres tests. Et il y en aura jusqu'au bout. Des épreuves, des difficultés, il y en aura jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il faut rester humble et surtout pas s'enfoncer dans un confort en me disant super, là maintenant ça roule, ça marche. Vous savez, le piège pour nous, c'est de s'installer dans un confort, dans une facilité, le confort de la vie moderne, le confort des choses qui marchent bien, qui sont bien huilées. Mais quelque part, réjouissez-vous s'il y a de la difficulté. C'est peut-être ça qui va vous garder réveillé. C'est peut-être ça qui va vous sauvegarder de vous endormir. Et je sais que bien souvent, ce sont les chrétiens les plus éprouvés qui grandissent le plus. Et garde-moi, Seigneur, de trop de facilité. Parce que un peu de sel, un peu de difficulté, ça nous emmène au pied du Seigneur, au pied de la croix, et ça nous aide à continuer notre chemin. Et c'est là qu'on va voir des miracles. Dans un chemin genre autoroute, bien éclairé, bien balisé, il n'y a pas besoin de miracle. On met le pilote automatique, ça marche tout seul. Mais dans un chemin biscornu, obscur, des trous, des bosses, des difficultés, il faut un miracle à chaque pas. Mais notre foi va grandir. Et on va voir des miracles de plus en plus autour de nous. Et quand on va voir une situation difficile, on ne va pas reculer, mais on va dire au contraire, ça c'est la situation idéale pour un miracle. Et il y a toutes sortes de miracles. Des miracles pour guérir, des miracles aussi pour fortifier, pour traverser, toutes sortes de miracles que le Seigneur fait, mais attendons-nous au miracle à chaque pas. À chaque pas, on a besoin d'un miracle. Hein? Et plus cette foi-là va se muscler en nous, plus le Seigneur va agir. Et il va agir, et il va agir. Et on va voir sa main bouger. Et on va prendre plaisir, nous, à retirer notre main des situations. Moi, j'apprends à retirer ma main. Quand je vois quelque chose, je prie. Je m'attends au Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est toi qui vas agir. C'est toi qui vas... Je ne veux pas mettre ma main là-dedans surtout. Je te laisse agir. Et dans la patience, dans une foi, une confiance, dans la patience, je vois que le Seigneur bouge. Et je vois après le frère, la sœur, souvent qui revient me dire, ben voilà ce qui s'est passé. Je me dis, Seigneur, formidable. Tu as agi, tu as parlé, tu as fait quelque chose. Si j'avais mis ma main là-dedans, quelle catastrophe j'aurais faite. Hein? Seigneur nous garde de plus en plus de mettre notre main dans les situations. On va aller voir un autre exemple maintenant dans Nombre, dans le livre des Nombres. On va dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Hein. Mais il n'y a pas que la loi dans l'Ancien Testament. Il y a Abraham aussi avec la foi. Hein. Le livre des Nombres. Alors là, c'est encore un exemple frappant où le Seigneur avait préparé un grand plan. Il avait emmené son peuple à la lisière de la terre promise, Canaan, et il aurait très bien pu leur dire, ben voilà, vous arrivez, vous avez traversé le désert, allez-y, prenez possession du terrain. Non, 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 il a voulu tester leur cœur, et il a voulu voir un petit peu ce qu'ils avaient dans leur cœur, et il n'a pas relâché ses promesses et ses bénédictions vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas de foi. Et on connaît l'histoire, chapitre 13 des Nombres. Au tout début du chapitre, l'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Vous connaissez très bien l'histoire. Il a envoyé finalement 12 hommes, un par tribu, mais il voulait voir quelle serait l'attitude de leur cœur. Verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et un peu plus loin, verset 20, « Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Et alors là, ils partent et on sait ce qui s'est passé. Beaucoup sont revenus avec une mauvaise attitude. Ils ont regardé la difficulté dans le naturel. La difficulté, c'était des géants qu'ils avaient vus. Ils se disaient, mais c'est pas possible, il y a des géants, ils nous voient comme des sauterelles, ils nous voient comme rien à leurs yeux, et nous aussi, on se voit comme rien devant eux. Le Seigneur voulait tester. Le Seigneur savait très bien qu'il y avait des géants. Il savait qu'il y avait des difficultés, des impossibilités. Il savait parfaitement,
mais encore une fois, il a voulu tester leur cœur et voir ce qu'il y avait dans leur cœur. Et sur 12, il y en a 10 qui ont échoué au test. Ils n'ont pas passé le test, ils ont échoué, et le Seigneur s'est fâché pour de bon. Il s'est mis dans une grande colère ce jour-là, et il a dit, ces gens-là n'entreront pas dans mon plan, ils n'entreront pas parce qu'ils n'ont pas eu confiance, ils ont rouspété, ils ont maugréé, ils ont même voulu nommer un chef pour repartir en Égypte. Vous voyez un peu jusqu'où ça peut aller. C'est grave, et ce genre de test-là peut nous disqualifier complètement. Mes frères et sœurs, faisons attention quand la difficulté vient à garder un bon cœur. Et un bon cœur, vous savez, il n'y a pas de bons frères, il n'y a pas de bonnes sœurs, mais il y a simplement des frères et sœurs qui sont appelés. Et la mesure de foi que nous avons, c'est ça qui est important. Jusqu'à quel point je suis capable de faire confiance au Seigneur? Jusqu'à quel point je vais faire confiance, avoir la foi en lui et marcher, même si les apparences sont contre moi? Parce que c'était ça, hein? Il voyait des apparences, il regardait dans le naturel, mais jusqu'à quel point? Et le Seigneur a besoin à certains moments de tester notre foi. Tu vois ça dans le naturel, mais regarde vers moi. Tu vois ça, mais c'est quand même sur ton chemin, dans mon plan, c'est moi qui t'ai appelé. Et vous savez qu'au milieu de tout ça, il y a quand même eu 2 hommes qui ont répondu favorablement, c'était Caleb et Josué. Et ces hommes-là, c'est formidable de voir leur réaction. Et ils ont été pleinement, ils n'ont pas eu une minute de découragement ou d'inquiétude. C'est ça qui est formidable, le doute ne les a même pas effleurés. Pourquoi? Parce que tout le temps qui précédait, ils avaient marché les yeux fixés sur Dieu. Ils avaient cherché l'Éternel avec le peuple de Dieu. Ils avaient été fidèles, ils avaient fait confiance. Vous savez, quand le test vient, on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de changer de vie. Hein? Le test, ça nous tombe dessus quelquefois comme une pile de briques. C'est pour ça qu'il faut être prêt tout le temps. Et eux, ils étaient prêts, ils n'ont pas eu une ombre d'hésitation et ils sont partis. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, c'est le plan de Dieu, on y va, le Seigneur nous aidera, la grâce de Dieu sera là. Hein? Ben ça, c'est le test. Comment je réagis dans mon épreuve aujourd'hui? Moi, je peux vous dire, dans ma vie, j'ai des tests sérieux, hein, des épreuves, des difficultés, des questions. Quelquefois, je ne vois pas. Quelquefois, je dis, Seigneur, je ne sais pas où on va. Franchement, je ne sais pas. On continue, on y va, mais on ne sait pas où on va. Ben ça aussi, ça fait partie du test, ça fait partie de l'épreuve. Mais si je suis capable au moins de persévérer en faisant confiance que quelque part ça va s'éclairer, que je suis toujours sur le chemin, que le Seigneur ne m'a pas abandonné, eh bien, quelque part ça va s'éclairer. Le Seigneur est capable de nous éviter des catastrophes. Il est capable même de tout restaurer si la catastrophe se produit. Il est capable de tout du moment que je fais confiance, que je n'hésite pas et que je vais de l'avant. Moi, j'aime beaucoup ces 2 exemples-là de Caleb et son frère. Vous voyez un peu au verset 30 du chapitre 13, Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Donc non seulement il n'a pas d'hésitation, mais quand il entend ceux qui hésitent et qui murmurent, il les fait taire. Moi je crois aussi qu'on a besoin de prendre position quand on entend des frères, des sœurs autour de nous qui commencent à maugréer, à se plaindre, à dire mais tu vois comment je manque de finances, je ne comprends pas, j'ai perdu mon boulot, avec une attitude de se plaindre. Ben, je crois qu'on a besoin de réagir et de prendre position aussi. Et dire stop, mon frère, arrête. Tu es en train de semer du découragement, tu es en train de regarder dans le naturel, fais confiance au Seigneur, repens-toi, et le plan de Dieu ne s'arrête pas quand même. Hein? Il n'y a pas un moment où ça y est, c'est fini, le plan de Dieu s'arrête. Donc Caleb fit taire le peuple, et il dit, montons, emparons-nous du pays, et nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient avant lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous, et décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, etc. Vous connaissez bien l'histoire. Et finalement, au verset 9, alors là on est au chapitre 14, verset 9, on ne va pas tout lire, hein, c'est beaucoup trop long. Verset 8. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Donc, non seulement il a la foi, non seulement il a confiance,
mais en plus il a fini de discerner quelle est la subtilité du plan de Dieu. C'est vrai, il y a des géants, mais ils n'ont plus d'ombre pour les couvrir, ils sont affaiblis, c'est le moment idéal pour attaquer. Vous voyez, quand on est avisé, quand on est alerté dans l'esprit, on discerne le plan de Dieu, on discerne où est la faille dans l'ennemi, on discerne quelle est la porte que le Seigneur veut ouvrir. Et déjà la foi vient dans notre cœur. Déjà on est excité, content, parce qu'on devine. Tout ça c'est dans un cœur réveillé, dans un cœur qui a la foi, dans un cœur qui est sur le chemin de la croix. Mais quand on est endormi, quand on est dans son confort, on ne voit pas ça. On ne voit pas la petite lumière qui va nous redonner la foi et l'espérance, mais on voit que tous les problèmes, et on ne voit plus que problème sur problème. Hein, ça vous est arrivé ça? Et qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Il y avait la terre promise. Il y avait le pays de Canaan, ce pays merveilleux que le Seigneur avait projeté de leur donner. Et là, au verset 10, ça commence à chauffer. Alors bien sûr, c'est le contexte de l'Ancien Testament avec sa sévérité, mais moi je vous dis qu'il y a aussi des conséquences dans nos vies, des conséquences dans nos attitudes, et c'est pour ça que je parlais de sérieux tout à l'heure, parce qu'il faut être bien tout le temps, il faut être réveillé tout le temps, parce que c'est dans le moment de faiblesse que vous allez faire une bêtise et qu'il y aura des conséquences après. Ça ne va pas remettre en cause votre salut, vous n'allez pas perdre votre salut, mais vous allez générer des conséquences fâcheuses autour de vous, qui vont vous fatiguer, qui vont fatiguer tout le monde, et c'est tellement dommage. Donc là, au verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Vous voyez un peu, alors ça nous parle de l'opposition qui va venir contre nous. Parce que quand vous allez faire les bons choix et prendre les décisions qu'il faut, vous allez voir des tas de gens qui vont vouloir vous lapider, qui vont être furieux après vous. Mais là aussi, il faut se fortifier, parce que quelqu'un qui fait le plan de Dieu, ça met de mauvaise humeur beaucoup de gens autour de nous. Ça va emmener de la colère, ça va emmener même de la violence, ça va emmener toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'il faut se fortifier, pour tenir bon dans ce mauvais jour-là. Parce que l'ennemi ne va pas rester tranquille. Hein. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Quand je regarde en arrière, je vois tous les miracles que le Seigneur a faits. Vous aussi? Miracle ici, miracle par là, intervention, délivrance. On a entendu des témoignages, le Seigneur a fait ça. Et puis aujourd'hui, alors tout s'arrête, hein? Tout s'arrête, tout est fini, l'épreuve est trop grande. Non, moi je crois que l'épreuve n'est jamais trop grande. Et là, le Seigneur, je crois que l'Esprit de Dieu est capable de s'attrister quand il voit nos attitudes quelquefois. Et là, le Seigneur dit, je les frapperai par la peste, je les détruirai. Ça, c'est le contexte de l'Ancien Testament, c'est pas pour nous. Hein? Mais ce que je veux vous laisser comprendre, c'est que vraiment, notre attitude est importante tous les jours. Et si vous avez la bonne attitude, eh ben, vous allez voir. Le Seigneur va ouvrir des portes. Il va relâcher des choses entre vos mains. Verset 20, l'Éternel dit, je pardonne, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Voilà. Et vous voyez que toute cette génération, les 10 là qui ont douté, qui n'ont pas passé le test, ils sont restés derrière et leurs cadavres sont restés dans le désert. Et c'est seulement la génération suivante, avec Caleb, Josué et tous ceux qui étaient avec eux, qui ont vu la terre promise, qui sont entrés dedans, au point qu'il a fallu tout ce qui est écrit dans le Deutéronome pour que le Seigneur rappelle à cette nouvelle génération les lois que Moïse avait données au peuple autrefois dans l'Exode, dans le livre de l'Exode. Hein. Et verset 24, « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, souligné en rouge, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Il a pleinement suivi ma voie. » Vous voyez comment Josué, cet homme qui avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, comment le Seigneur a pu l'utiliser. Il a passé tous les tests, il est resté éveillé, il est resté bien dans son cœur, et vous voyez un petit peu la responsabilité que le Seigneur lui a confiée de prendre la suite de Moïse. C'était pas rien quand même. Hein. Il avait grandi auprès de Moïse
Et là, après avoir passé tous les tests, le Seigneur lui confie cette responsabilité. Le Seigneur veut vous confier des responsabilités à vous. Les mères de famille, vous avez une responsabilité à la maison. Les papas, vous avez une responsabilité. Et puis dans l'Église aussi, les frères, les sœurs, il y a des responsabilités que le Seigneur voudra nous confier. De prendre soin des âmes, peut-être d'évangéliser, peut-être de partir. Moi, quand je vois ces jeunes couples-là qui sont envoyés, ça me parle très très fort. Et ils ont eu un parcours où il y a eu aussi beaucoup de difficultés, et aujourd'hui le temps est venu, ils sont relâchés dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui les choses vont très très vite. Et ne dites pas, mais moi je suis petit, moi je suis... Oui, peut-être, mais il y a quand même des choses que le Seigneur a préparées pour toi, et ne passe pas à côté. Saisis-les, parce que sinon c'est trop triste. Ce serait dommage. Donc, tous ceux qui avaient douté ce jour-là, ils sont tombés dans le désert, leurs cadavres sont tombés dans le désert, alors que Caleb, Josué et tous les siens, ils ont dû savourer la promesse de Dieu et les fruits de la promesse de Dieu. Et malgré tout, maintenant on va aller dans un autre livre, et vous allez voir que Josué aussi a eu son moment de faiblesse, au chapitre 9. Chapitre 9 de Josué. Et là, c'est un moment où Josué, justement, a eu un moment de faiblesse, lui qui pourtant avait fait un parcours sans faute, et ça va nous montrer que nous ne devons jamais baisser notre garde, jamais nous relâcher, parce que c'est toujours au moment où on se relâche que l'ennemi attaque. Vous vous souvenez de David qui était resté chez lui, l'ennemi a profité pour attaquer à ce moment-là. Il y a eu des conséquences désastreuses. Ça n'enlève rien au fait que David a accompli des merveilles et qu'il est l'homme que nous admirons. Et Josué aussi a eu son moment de faiblesse. Et vous allez voir que l'ennemi aussi a un plan pour nous et qu'il guette ce moment de faiblesse. C'est pour ça qu'il faut toujours, toujours, toujours rester réveillé, rester au pied de la croix, ne pas se relâcher, rester avec les frères. Et là, c'est l'histoire des Gabaonites que vous connaissez très bien, chapitre 9, verset 3. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Donc l'instruction de l'Éternel, c'était très simple. Il avait dit à Josué, tu extermineras toutes les populations qui sont sur le territoire que je te donne. Parce que c'était ces Cananéens dont l'iniquité était arrivée vraiment à son paroxysme, et le Seigneur voulait utiliser son peuple pour exterminer toutes ces populations. Et la crainte commençait à s'emparer de toutes ces populations-là. Elle se disait, mais on a appris comment Josué a traité Jéricho, comment il a traité Haï, comment il les a massacrés, comment l'Éternel est avec eux. Et on a appris tout ça. Et maintenant, on sait qu'il marche sur nous. Donc, les habitants de Gabaon ont eu recours à la ruse. C'est-à-dire qu'ils se sont fait passer pour des pauvres gens qui venaient de loin, qui étaient des mendiants, qui avaient leurs habits comme des haillons, qui avaient leur pain tout rassis, et ils se sont présentés tout tristes devant Josué. Et Josué, on va voir comment il a réagi. Malheureusement, on voit, il y a un verset qui dit qu'il ne chercha pas l'Éternel. Et c'est là le point justement, il ne chercha pas l'Éternel, et Josué tombe dans le panneau. Il tombe dans le panneau, et il dit, venez, et je vous accueille, je vais prendre soin de vous. Et il va plus loin, et il conclut une alliance avec eux. Et 3 jours après, tout le monde s'aperçoit que c'était une ruse, et que le pauvre Josué a été littéralement roulé dans la farine. Et voyez comment dans un moment de faiblesse, où on n'a pas cherché le Seigneur, où on a été négligent, on ne discerne plus le plan. On ne discerne plus l'attaque de l'ennemi. On ne discerne plus que finalement, on est en train d'être émotionnel. Vous savez, on peut être émotionnel avec nos familles, avec les gens qui sont autour de nous. On peut être émotionnel avec beaucoup de choses. Et on en arrive même dans nos émotions à prendre soin de ce qu'il ne faudrait pas prendre soin. Et même dans notre orgueil, quelquefois, on en arrive à croire qu'on a un cœur plus grand que Dieu, qu'on a plus d'amour que lui, plus de compassion que lui, et on prend soin, alors que le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait dit? Dévouez-les par interdit. Mais ça nous parle de relations que nous avons besoin de couper,
de relations que nous n'avons pas besoin d'entretenir, de nouer. Mais le Seigneur, quand on est dans l'esprit, il nous montre qu'il y a des choses qui ne sont pas pour nous. Peut-être tu as un cœur pour eux, mais est-ce que tu connais leur histoire? Est-ce que tu sais un petit peu ce qu'il en est? Toi, attache-toi à mon plan, attache-toi à me servir, obéis fidèlement à ce que je te demande. Ne va pas prendre soin de choses là qui te paraissent bonnes. Pourquoi ça te paraît bon? Parce que tu es charnel, tu es dans tes émotions, tu as perdu la relation avec moi, avec ton équipe. Tu as perdu la relation et tu es dans les émotions. Tu n'es plus dans l'esprit, tu ne discernes plus. Et c'est ce qui est arrivé à Josué. Et il a conclu une alliance avec ces gens-là. Et du fait qu'il avait fait alliance avec eux, c'était terminé, il n'y avait plus aucun recours. Et là, 3 jours après, le scandale éclate. Et tout le monde s'aperçoit que Josué a été abusé finalement. Et c'est bien triste. Et ça nous montre aussi que même les plus grands peuvent tomber. Vous voyez, même Josué lui-même, qui était pourtant un grand homme de Dieu, il a eu son moment de faiblesse. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Un mélange. Alors qu'il n'y aurait dû y avoir aucun mélange entre le peuple d'Israël et les peuplades environnantes, eh ben les Gabaonites ont subsisté jusqu'à ce jour, on nous dit, jusqu'à aujourd'hui. Ils ont subsisté, ils se sont mélangés avec le peuple d'Israël. Alors bien sûr, ils ont été des serviteurs, ils étaient astreints aux corvées, mais ils se sont mélangés avec le peuple d'Israël. Et c'est ça qui a été le grand souci du peuple d'Israël, c'était tous ces mélanges. Par un manque d'obéissance, par un manque de discernement, on peut se mélanger avec ce qu'il ne faut pas. Le Seigneur nous dit séparez-vous. Séparez-vous non seulement du monde, mais de l'esprit du monde, de ses ruses, de ses manigances, séparez-vous. Et quand on est dans les émotions, on se mélange. On va voir le plan de Dieu dans ce qui n'est pas du tout le plan de Dieu. On va s'allier avec des gens qui n'ont rien à voir avec le plan. Et on peut même arriver à troubler leur vie en croyant prendre soin avec nos émotions. On peut arriver à les troubler alors qu'ils n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est dans les émotions, on regarde avec notre chair, avec les yeux de la chair, et le Seigneur est en train de nous dire, mais séparez-vous. Et quand on est en train de discerner, on discerne. Quand on est dans l'esprit, on discerne. Et on ne va pas s'allier avec ceux avec qui on ne doit pas s'allier. D'accord? Et cet exemple-là est frappant aussi parce qu'il y a eu des conséquences qui ont été lourdes quand même. Ce peuple-là a été obligé de cohabiter avec le peuple élu. Et même longtemps après, du vivant de David, il y a encore eu un événement fâcheux. C'est que ces Gabaonites-là, qui auraient dû être morts, ils ont finalement pris de l'assurance et ils ont exercé une espèce de revendication vis-à-vis de David en disant mais regarde ce que Saül a fait avec nous, on exige réparation, on demande réparation, on te demande réparation. Et David a été obligé d'accepter lamentablement que les Gabaonites prennent 7 jeunes hommes parmi les Israéliens et ils les ont pendus là devant l'Éternel en guise de réparation. Vous voyez toutes les conséquences qu'il peut y avoir quand on désobéit. Les conséquences quand on n'est pas sensible, quand on n'est pas dans l'esprit, parce qu'on est en train de prendre le plan de Dieu pour ce qu'il n'est pas. On est en train de confondre les choses de l'esprit et les choses de la chair, les émotions. Et cet exemple-là nous montre clairement que le plan de Dieu ne peut pas être compromis. Mais là encore, il y avait un test et il n'a pas passé le test. Il n'a pas passé le test, il est tombé dans le panneau, tombé dans le piège des Gabaonites parce qu'il n'a pas discerné. Et vous voyez, si vous n'êtes pas en train de développer votre vie spirituelle, il y aura beaucoup de choses que vous ne discernerez pas. Et vous serez convaincu que c'est le plan de Dieu. Et vous allez rentrer dedans. Et vous allez dire super. Et c'est longtemps après que vous allez voir des fruits qui vont vous étonner. Et vous allez voir, mais qu'est-ce que ça vient faire? Ce sont des conséquences d'un moment où tu t'es relâché. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment sérieux avec l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est sérieux. L'Église est destinée à briller. Je crois qu'avant le retour de Jésus, l'Église va briller. Et le Seigneur va nous utiliser d'une façon glorieuse. Pas nous, mais l'Église. Et je crois que cet appel qui est sur nos vies n'a rien à voir avec le nombre que nous sommes. Combien on est là? 50, 60, 70, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec la quantité. Le Seigneur a commencé justement avec 70, puis avec 120. Mais allons chérir l'appel de Dieu, allons nous consacrer entièrement à son appel et éviter tout compromis, éviter de
de nous laisser berner par les ruses. Vous savez comment l'ennemi est rusé, c'est-à-dire qu'il va emballer son piège tellement soigneusement que on va croire que c'est le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il faut rester tout le temps réveillé, tout le temps sur le qui-vive. Et moi, je ne vois pas un petit nombre ici, mais je vois une grande armée. Je vois l'armée de l'Éternel. Vous savez, Élie disait à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et si on pouvait voir dans l'esprit, on n'est pas 70 là, mais on est l'armée de l'Éternel qui est avec nous. C'est pour ça qu'il faut coller au plan de Dieu. Il faut être dans la communion fraternelle, dans tout ce qui se passe dans l'Église, dans les programmes de CTMI, coller avec tout ça, souffrir ce qu'il faut souffrir, traverser les moments difficiles et franchir les tests. Et le test, il faut savoir le discerner aussi. Vous savez, il n'y a rien qui vient dans nos vies par hasard, absolument rien. Et je crois qu'avec un peu d'expérience, on apprend à discerner, là il y a un test. Et on s'applique. Moi j'ai été testé souvent, quelquefois interpellé, même quelquefois dans la rue. Je me souviens d'un jour, un événement tout bête, où j'étais en train d'attendre le bus, et j'étais fatigué, j'avais froid, c'était la fin de la journée, je voulais rentrer chez moi, grève des bus. Et je me souviens qu'à l'instant même, je me suis dit, là il y a un test. Et je lui dis merci Seigneur. Je ne sais plus comment s'est passé la suite de la journée, mais j'ai identifié le test ce jour-là. Et j'ai dit merci Seigneur pour cette grève des bus, pour la fatigue, pour tout. Parce que tout ce que nous vivons, c'est par grâce. Tout, c'est par grâce. Et sur notre chemin, il y a des tests. Et il ne faut pas oublier que ce que nous vivons, c'est encore bien confortable. Quand on regarde ce que les témoins de la foi ont souffert, et ils n'ont même pas vu, même pas touché ce pourquoi ils croyaient. Ils n'ont pas pu atteindre ça. Quand on voit ce que Paul a souffert, ce que Jésus a souffert, quand on voit les témoins de la foi, quand on voit l'Église persécutée aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de souffrir, je crois que la petite part qui nous revient, c'est de dire merci en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Identifier les tests, c'est très important. Et quand vous sentez votre cœur qui s'enflamme d'irritation, de colère ou de frustration, tout de suite réagissez. Il y a une solution, c'est de dire, oh là là, pardonne-moi Seigneur, je reviens au pied de la croix. Merci. Et là, l'ennemi ne pourra rien faire. L'ennemi est vaincu. Il vous a installé sur une fondation tellement solide, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il vous a fondé tellement solidement que l'ennemi ne peut déjà plus rien faire. L'ennemi tremble devant l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas nous qui devons trembler devant ses plans. Est-ce que vous avez peur quand vous lisez les infos? Non? J'espère que non. C'est l'ennemi qui doit trembler devant nous. L'armée de l'Éternel est en train de se lever. L'armée, vous voyez un peu comment, quand Josué se mettait en marche, les ennemis étaient morts de peur tout autour. Ils savaient très bien que l'Éternel était avec eux. Quand ils ont vu comment s'est passé Jéricho, avec ses murailles qui sont tombées miraculeusement, nous aussi, mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est en nous, et c'est l'ennemi qui doit trembler devant nous. Parce que le Seigneur nous a fondés, enracinés, il nous a mis dans une place où on est imbougeable, si toutefois nous gardons l'assurance de notre salut jusqu'au bout. Mais il y a un plan merveilleux pour l'Église. L'église de Nanterre, de Chaville, de Rouen, toute l'église, et vous allez voir que le Seigneur va commencer à bouger. Je me souviens de cette prophétie de Peter où il disait, super, vous vous réjouissez parce que vous avez construit un beau bateau là, avec des voiles, mais le bateau va commencer à bouger, le vent de l'esprit va commencer à souffler dans les voiles, donc il faut être prêt. Il faut être prêt tout le temps et savoir que le Seigneur va bouger, va nous utiliser, va nous envoyer. Est-ce que vous êtes prêts ? Et même si vous n'êtes pas prêt, dites au Seigneur, pardonne-moi, et il y a toujours un chemin pour s'humilier avec le Seigneur. Peut-être vous avez raté le test d'hier. Vous avez eu des tests hier? Peut-être vous avez laissé un peu de chair se manifester. Ça arrive à tout le monde. Mais au moins, soyez prêts pour la prochaine occasion et revenez devant le Seigneur en disant, pardonne-moi. J'ai raté, j'ai encore laissé cette chair-là qui me fatigue. Moi, je me fatigue moi-même quelquefois. Vous aussi? Quelquefois, je dis au Seigneur, je suis fatigué avec moi-même, je réagis toujours de la même façon dans certaines situations, j'en ai assez, je ne veux plus. Et là, on déchire son cœur, on jeûne s'il faut, on prie, le Seigneur nous équipe, nous change, nous transforme, nous rend libres. Et c'est là qu'on va être fort, qu'on va passer tous les tests, et le Seigneur a des choses merveilleuses pour vous, merveilleuses. Quand on lit le livre des Actes, on voit que l'Esprit de Dieu agissait, il bougeait, il a envoyé l'un, il a envoyé l'autre.
Et vous serez sensible de plus en plus à la voix de l'Esprit. Vous discernerez de plus en plus. Moi, c'est ça que je cherche. C'est entendre, dire Seigneur, je veux entendre ce que tu me dis. Je veux imiter ce que tu fais. Je ne veux pas bouger quand tu ne bouges pas. Parce que, bon, dans notre fougue, dans notre jeunesse, quelquefois, on part trop vite. Le Seigneur doit nous tirer, comme je vous disais tout à l'heure. Mais avec la maturité, on sait quand il faut rester tranquille. Et on sait aussi quand il faut bouger. Tout ça, on va apprendre. Hein? Mais franchissez les tests et vous verrez de plus devant, il y a des choses merveilleuses. Vous avez des dons, vous avez des talents, le Seigneur va réveiller les dons de l'Esprit au milieu de nous. Relisez un petit peu dans les Corinthiens ces dons de l'Esprit, ça va vous donner du courage, ça va vous donner soif. Le don d'imposer les mains, le don du parler en langue, le don de la prophétie, le don de faire des miracles, toutes sortes de dons. Ça, c'est à la porte, c'est devant. Le Seigneur va distribuer ses dons à chacun selon son bon plaisir, selon son discernement. Et c'est comme ça que dans le corps de Christ, il ne manque rien. Parce que c'est lui qui sait. Si c'était nous qui choisissions, il y aurait 70 prophètes ici et personne pour faire le ménage. Pas vrai? Ah, moi, Seigneur, je veux être prophète. Parce que ça flatte un peu. Hein. Le Seigneur dit, l'Éternel dit, ça nous flatte. Mais il y a de tout dans le service de Dieu. Et le service de Dieu, ça commence au ras du sol. C'est ça, moi j'aime. Vous savez, notre vie chrétienne, c'est pas une vie mystique où on a des visions, où on discerne, où on comprend. On n'est pas des médiums ou des super spirituels, mais on a les pieds bien posés sur la terre. On travaille, on gagne notre vie, on fait la vaisselle, on fait le ménage, on fait les tâches matérielles, mais dans tout ce qu'on fait, on met notre cœur dedans. Et on fait comme pour le Seigneur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Moi, quand je vois chaque geste de Mickey, comment il ferme le coffre de sa voiture, même les gestes les plus insignifiants, je vois un cœur dedans. Je vois un cœur. Alors que dans le monde d'aujourd'hui, vous voyez le contraire. Vous voyez exactement le contraire. Hein, les gens aujourd'hui sont pressés d'encaisser le chèque d'acompte, et puis après, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer parce que le travail est fait n'importe comment, ou même pas fait du tout, et c'est triste. Hein. Mais nous serons des gens qui ont du cœur, des gens qui mettent leur cœur dans tout ce qu'ils font, et ça va faire toute la différence, et c'est ça le témoignage. Ce n'est pas forcément des grandes choses, des choses extraordinaires, mais si vous faites avec cœur les petites choses de la vie quotidienne, vous aurez un bon témoignage. Les gens viendront, ils s'approcheront et ils vous diront comment tu fais ça, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Ils vont venir, hein, vous verrez. Et en attendant, nous avons un appel merveilleux, mais je crois que le temps passe très très vite. Vous savez, le temps passe vite, les jours sont courts, le Seigneur est à la porte, il n'y a plus beaucoup de temps, hein. Servons le Seigneur, mes frères et sœurs. Servons-le avec zèle, y compris les jeunes. Il ne faut pas se dire je suis jeune, donc non, non, non. Les jeunes aussi. Dès lors qu'on a entendu, on est responsable. On est responsable de ce qu'on entend. Et les jeunes aussi, le Seigneur veut les utiliser. Pour être des gens qui tranchent dans cette génération perverse, des gens qui ne se mélangent plus avec le monde, mais qui sont vraiment différents. Et le monde va nous rejeter, nous recracher de plus en plus. Mais le Seigneur va prendre soin de nous. N'ayez pas peur, il va prendre soin de nous. Au fur et à mesure qu'on va être de plus en plus comme des corps étrangers dans ce monde, on n'aura plus de place dans ce monde, on n'aura plus un endroit où être bien, mais le Seigneur va prendre soin de nous. Moi, j'ai cette conviction que le Seigneur va prendre soin de nous, là où nous sommes, étape après étape, et puis s'il y a vraiment des étapes ultimes où vraiment on ne peut plus, le Seigneur prendra toujours soin de nous. Mais il y a des tests. C'est ça mon encouragement ce matin, mes frères et sœurs. Considérez quand le test vient. Ne ratez pas, ne gâtez pas votre cœur, ne laissez pas votre chair parler, parce que juste après le test, le Seigneur relâche quelque chose. Hein? Et Josué, on a vu dans la vie finalement d'un seul et même personnage, un test qu'il a bien franchi, parce qu'il était bien dans l'esprit, il cherchait le Seigneur, il est cité en exemple, et puis quelques jours après, il s'est relâché, et il est tombé dans un piège qu'il aurait vu s'il était dans l'esprit à ce moment-là. Mais il n'a pas vu. Et il y a un discernement qui va nous venir de plus en plus. Discernement de l'esprit qui va nous venir. On n'a pas encore peut-être, mais on va apprendre à discerner ce qui est vraiment de l'esprit et ce qui est carrément de la chair, ou ce qui est des émotions, ou ce qui est superflu. Parce que tout ce qu'on ajoute vient du malin. Vous savez, on sert le Seigneur, mais tout ce qu'on ajoute vient du malin. Et il y a un moment où on suit le Seigneur s'arrête, nous on continue à courir, et on fait cette chose en plus qui est complètement dans la chair finalement.
Hein? Donc, allons bénir le Seigneur ce matin pour son encouragement et lui dire, Seigneur, je ne veux plus réagir comme un enfant. Mais je veux franchir les tests, je veux les identifier, garder un bon cœur et te remercier pour tout ce qui va de travers dans ma vie. Si nous avons raté, le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner. Si nous avons simplement un cœur contrit, un cœur brisé, c'est ça que le Seigneur cherche, c'est un cœur brisé. Un cœur qui dit « Pardonne-moi Seigneur, j'ai encore raté, je me suis laissé emporter par ma chair, par mes réactions, par mon caractère. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi quand le test va se présenter à réagir de la bonne façon. Quand toi, comme toi-même tu aurais réagi, soit en me taisant, soit en avalant, soit en acceptant avec un bon cœur, parce que tout ce qui vient sur le chemin, c'est que ce sont des choses que tu permets. Et tu me regardes vivre, tu regardes à mon cœur, tu sondes mon cœur. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu m'aides et que quand le jour viendra où tu veux relâcher des bonnes choses que tu as préparées spécialement pour moi, tu puisses me les confier. Tu puisses trouver en moi un cœur fidèle, un cœur obéissant, un cœur qui a passé tous les tests. Et alors tu pourras relâcher des bonnes choses entre mes mains. Seigneur, ce matin, je prie pour mes frères, mes sœurs qui sont là, que personne ne se condamne, que personne ne voit une porte fermée, mais que nous puissions nous humilier devant toi. Seigneur, nous voyons le sérieux de ton appel. Nous voyons le sérieux, Seigneur, nous voyons les conséquences qu'a la désobéissance. Nous voyons que rien n'est anodin dans ton appel, dans ton plan, dans le chemin, et nous voulons considérer ta parole. Seigneur, tu es là ce matin, tu tends la main, et si vous avez échoué, si vous n'avez pas passé des tests, si vous avez mal réagi, le Seigneur vous dit, viens, je veux te pardonner, je veux te relever, et en même temps, à travers tes épreuves, tu vas apprendre. À travers tes échecs, tu vas apprendre. Venez mes frères et sœurs ce matin, si vous avez raté, si vous avez échoué, si vous avez mal réagi, le Seigneur ne vous condamne pas, mais il vous dit simplement, humilie-toi. Brise ton cœur devant moi, humilie-toi, je vais te relever, je vais t'équiper et tu pourras à nouveau marcher devant ma face. Le Seigneur est là ce matin, mes frères et sœurs, il nous tend la main. Mais je crois qu'il y a une démarche d'humilité qui nous coûte de reconnaître, Seigneur, c'est vrai, j'ai mal réagi. Mais l'humilité précède la gloire. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous nous confions en toi ce matin. Tu vois nos cœurs, Seigneur, nos cœurs sont à nu et à découvert devant toi. Et nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons nous soumettre à ta volonté ce matin. Et Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce. Convainc nos cœurs. Montre-nous. L'Esprit de Dieu est capable de vous montrer ce qu'il y a dans votre cœur. Ce que peut-être vous ne voulez pas voir. Il est capable de vous convaincre. Merci Jésus, tu es là ce matin.